Ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45. Bonjour à tous, les titres du journal. Les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil pendant 30 jours. Le ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Mais face à la cherté de la vie actuelle, comment arrivent-ils à remplir leurs obligations religieuses? Élément de réponse dans cette édition. Ce 7 avril est célébrée la Journée mondiale de la santé, le capital inaliénable, le plus précieux pour l'homme. Plusieurs organisations dont l'OMS sensibilisent ce jeudi pour des conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne santé. Restons sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il donc mettre son climatiseur? On en parle. Au Bénin, le carême musulman a démarré depuis le 2 avril 2022, alors que les prix des denrées alimentaires de première nécessité ne cessent d'augmenter sur le marché. Mais à Cotonou, malgré la flambée des prix des produits de grande consommation, les fidèles musulmans essayent tant bien que mal d'observer le jeûne. Une équipe de notre rédaction a rencontré quelques fidèles musulmans pour savoir comment ils pratiquent le jeûne musulman face à la cherté de la vie. La mangue est un fruit riche en vitamine C qui protège les cellules du corps humain. Elle est aussi très consommée en période de Ramadan. Mais face à la hausse des prix des produits de grande consommation sur le marché, Habib n'est plus en mesure d'acheter beaucoup de mangue pour rompre le jeûne au coucher du soleil. En cause, le prix de ce fruit a grimpé. Je suis en train de discuter derrière les prix. La mangue, elle dit à combien? 300 francs au Bénin. L'unité. Et entre-temps, on a l'habitude d'acheter combien? Mangue, à peine 25 francs, 50 francs. Et on te demande même pardon avec. Aujourd'hui, l'unité est à 300 francs. Là, la personne est réveillée, n'a même pas 100 francs dans sa poche et sera capable de t'acheter une mangue. Au-delà de la mangue, le prix de beaucoup d'autres denrées alimentaires a flambé de manière vertigineuse. Sur fond de cherté de la vie, les fidèles musulmans devront débourser un peu plus d'argent pour s'alimenter pendant cette période. Aujourd'hui, si tu vas acheter orange, avant on vend ça à 25 francs, aujourd'hui il a dit à 115 francs. Si tu vas aller acheter le œuf, avant tu vas trouver ça à 75 100 francs. Aujourd'hui il a dit à 125. Ils ont jeûné avec de l'eau, peut-être avec de la date. Mais pour rompre le jeûne, ils ont du mal à rompre le jeûne parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ici au marché de Kadjaoun, les fruits et légumes existent en quantité et en qualité. Malheureusement, en ce début du mois de Ramadan, ce sont les clients qui se font le plus désirer. À en croire ces vendeuses, les prix des produits sont passés du simple au double et les fidèles musulmans viennent au compte-gouttes s'approvisionner. Notre commerce est au ralenti. Malgré le début du mois de carême, nous n'arrivons pas à écouler nos marchandises. La pastèque et l'ananas ont augmenté du prix de 1 000 francs à 2 000 francs, voire même 2 500 francs. Malgré la coïncidence du mois de Ramadan avec l'inflation dans le monde entier, les fidèles de la religion islamique ont l'obligation d'observer le jeûne. Quelles qu'en soient les circonstances, la cherté de la vie ou pas, le jeûne est obligatoire. Ce qui est aussi obligatoire pour chaque fidèle musulman, c'est de préserver sa santé pendant et après le Ramadan. Contrôler la qualité des aliments qui doivent se retrouver dans son assiette à la levée comme au coucher du soleil s'impose. Disposer d'un accès facile aux soins de santé partout dans le monde, c'est la lutte que mènent plusieurs associations qui militent pour une meilleure santé des populations. Ce 7 avril est la journée dédiée à la sensibilisation sur la santé. C'est aussi une occasion que saisit l'Organisation mondiale de la santé pour inviter les dirigeants des pays à l'échelle mondiale à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices pour un état de santé, pour un meilleur état de santé. Nadège Omona-Lessani nous édifie.
informer l'opinion publique sur la morbidité, la mortalité et la souffrance des patients affectés par les différentes pathologies. C'est la mission que s'est assignée environ une centaine d'associations qui militent pour une meilleure santé des populations dans le monde. À travers des sensibilisations menées à l'occasion de la journée dédiée à la santé, elles entendent amener les gouvernants à prendre plus au sérieux les problèmes de santé auxquels font face les populations, surtout dans les pays en voie de développement où les conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne santé sont quasiment absentes. Les infrastructures sont déficientes, l'accès aux médicaments parfois difficile, sans parler des trafics de faux médicaments ou des médicaments frelatés. Même dans les pays dits développés, l'accès égal aux services de santé n'est pas non plus de mise. Si une majorité des citoyens de ces pays bénéficient d'infrastructures de santé performantes et accessibles, d'autres sont obligés de renoncer à certains soins, faute de moyens pour payer la mutuelle qui prendra en charge leurs dépenses. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé révèle que les maladies non transmissibles représentent 7 des 10 principales causes de décès dans le monde, derrière les maladies cardiovasculaires, principales causes de décès au niveau mondial ces 20 dernières années. D'après l'OMS, la pandémie du coronavirus a permis de démontrer que l'accès aux services de santé dépend des conditions dans lesquelles certaines personnes naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. L'institution estime que ce sont des inégalités évitables, raison pour laquelle elle lance un appel aux dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé. L'OMS est résolue à faire en sorte que chacun, partout dans le monde, puisse, comme il en a le droit, jouir d'une bonne santé. On en vient à présent au bon réflexe qui nous sauve si tant est que nous devons rester dans un bureau ou dans une maison climatisée. L'avantage est surtout de garder son organisme sain et d'avoir un matériel avec des performances optimales. Serge Omores, spécialiste en froid et climatisation, nous édifie un peu plus à travers cet extrait. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces 3 éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois.
Quelques bons conseils à suivre, sans nul doute. Serge Morès était à l'instant au micro de Ulvaeus Balogun. Dans cette session d'information, Arnaud Adadja nous propose à présent La Nation en bref, un condensé des informations pêle-mêle au plan national. Bonne nouvelle pour les Béninois, la question de la revalorisation des salaires sera bientôt résolue. Il leur suffira juste d'avoir un peu de patience, car bientôt, ils connaîtront dans un avenir proche le bout du tunnel. Les différents comités mis sur pied pour travailler sur les conditions de révision des salaires des travailleurs du public ou du privé ont déjà présenté les résultats de leurs travaux au chef de l'État. C'est donc dans un souci d'aboutir à une hausse consistante que ce dernier a souhaité une nouvelle proposition de tranche de revalorisation. S'agissant de la cherté, il est à retenir que le non-respect des différentes séries d'allègements peut faire objet des sanctions, voire de poursuites passibles, de peines privatives. Le secteur éducatif a de beaux jours devant lui. Selon un récent rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs de l'espace francophone PASEC, les efforts du Bénin dans le domaine de l'éducation ont progressé. Le Bénin a fait un bond qualitatif et quantitatif. Aujourd'hui, plus de la moitié des enfants au primaire ont des acquis en maths et en langue. 65 à 70% des enfants au CM2 ont des acquis en maths et en lecture. Une position qui permet au Bénin de tenir le peloton de tête et qui nécessite des mesures additionnelles en vue d'une meilleure progression. Éducation toujours, les écoliers de Goudé-Potal dans la commune de Koblé vont pouvoir étudier désormais dans de bonnes salles de classe dignes de ce nom. 3 nouvelles salles de classe, un magasin et un bureau pour le directeur viennent d'être mises à leur disposition. Ces dons sont l'œuvre du consul du Bénin en Italie en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et la mairie de Natitengu. La diva de la musique béninoise, Angélique Kidjo, vient de recevoir un 5e trophée d'une dimension planétaire à la 64e Grammy Award. Ce fut à MGM Grand Garden Arena de Las Vegas que son album Mother Nature a été désigné meilleur album des musiques du monde au titre de 2021. This Album Celebrated Transmission a reconnu l'artiste de la world music. Elle dit avoir donné la possibilité dans son album à la jeune génération de musiciens de dire comment elle pense tracer son chemin. Hors de nos frontières, l'Afrique de l'Ouest va devoir affronter une grave crise alimentaire, avertit la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au Sahel, 27 millions de personnes souffrent actuellement de la faim et de la malnutrition. Ce chiffre pourrait bondir de 40% et atteindre 38 millions de personnes d'ici juin 2022, en cause l'insécurité, la sécheresse, mais aussi les effets inflammationnistes sur les prix des denrées alimentaires consécutifs à la guerre en Ukraine et à la pandémie liée au Covid-19. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.